Bonjour et bienvenue dans Vision et Réflexion. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet important, un sujet brûlant, un sujet que j'avais dans la tête depuis longtemps, mais que je repoussais à cause de son impact, et parce qu'il mérite énormément de réflexion. Comme toujours ici, pas de haine, pas de jugement, pas de leçon de morale. Et je préfère le dire tout de suite, certains mots pourront peut-être heurter ou être mal interprétés. Alors si quelque chose te dérange, viens en discuter. Explique-moi ce que tu n'as pas aimé. Peut-être que tu auras mal ressenti mes intentions. Si tu suis la chaîne depuis le début, tu le sais. Ici, on parle avec le cœur, on aborde tous les sujets et surtout, on accepte qu'il puisse y avoir des lectures différentes. Une vision unique n'a aucun sens. Ce qui nous intéresse, c'est la diversité des visions. Parlons des mouvements de population. Je sais que rien qu'entendre ce mot peut créer un malaise. Pour certains, c'est tabou. Pour d'autres, c'est un mot qu'on utilise pour diviser, faire peur, ou même tirer un avantage politique ou idéologique. Nous, ici, nous essayons d'avoir une lecture différente. Une lecture qui cherche la réconciliation intérieure, la compréhension, l'équilibre. Mais il existe aussi des visions opposées, et c'est normal. C'est le fonctionnement même du monde. Parlons maintenant de l'inclusion. Pourquoi ? Parce que quand on observe l'histoire récente, on se demande sincèrement si nous voulons la paix. Pas une paix parfaite, ça n'existe pas, mais une paix équilibrée, logique. Quand on parle de ces sujets, on oublie souvent deux éléments essentiels, le temps et les règles. Le temps, parce qu'on n'est plus dans la même époque. Les choses ont changé, elles continuent de changer et très vite. On vit dans une époque où la différence ne devrait plus être un problème, où chacun devrait avoir sa chance, en théorie. Où le mélange des cultures ne devrait plus poser question, en théorie aussi. Mais ce n'est pas toujours le cas, pas parce que l'être humain est mauvais, mais parce qu'on ne sait pas gérer les choses. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Pourquoi ça pose problème ? Parce que certains veulent pas de changement. Ils ont peur de perdre leurs acquis, leur confort, leurs traditions, leurs habitudes. Alors ils pointent du doigt. C'est plus simple, c'est pratique même. Ça permet de dire « c'est la faute de l'autre ». Nous, on est tranquille, et pendant ce temps, on évite de regarder la vérité. On fuit nos responsabilités. On trouve aussi ceux qui font semblant de prendre leurs responsabilités. Ils parlent beaucoup, font du bruit, ils sont rassurants. Mais en vérité, ils ne changent rien. C'est plus facile de désigner un coupable que de reconnaître ses faiblesses et de réparer ce qui ne va pas. Aujourd'hui, on entend « c'est la faute du non-local » pour le travail, pour le logement, pour la famille, pour les difficultés du pays. Et pourtant, le vrai problème est ailleurs. On entend même « notre civilisation est en danger ». Mais quand je regarde la réalité, je ne vois personne s'indigner quand un être humain meurt, peu importe sa couleur ou sa croyance. Oui, il existera toujours des personnes mal intentionnées. Mais ce n'est pas la majorité. La grande majorité des gens, hommes et femmes, dans le monde entier, veulent simplement vivre ensemble. Parlons du contexte ici. On dit parfois « ce pays est discriminant ». Pour moi, non. Ce n'est pas ce que je vois, et ce n'est pas ce que je ressens. Oui, il y aura toujours des personnes qui aiment se positionner en victime pour diviser. Ça existe partout dans le monde. Mais observons, si tu connais les codes du pays, tu vois qu'il n'a pas de problème particulier avec les Italiens, les Belges, les Américains, les Asiatiques, et même pas forcément entre natifs. Les habitants sont parfois très communautaires. Ce n'est pas une question de couleur. Va dans certaines régions et demande ce qu'ils pensent des grandes villes. Tu vas sourire. Alors attention aux mots. La vraie discrimination, c'est une hiérarchie entre les êtres. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici. En réalité, chacun aime sa culture. Point final. Ce n'est pas une couleur contre une autre. C'est juste culturel. Regarde un voisin d'un autre pays. Il veut garder ses habitudes, mais pas forcément qu'on efface les siennes. Et ce n'est pas du rejet. Beaucoup aiment se plaindre, mais possèdent parfois plusieurs biens. C'est humain. Certains font vite des raccourcis. Rentre chez toi. Si tu as réussi, c'est louche. S'il a de l'argent, c'est suspect. Et surtout, ils acceptent mal la réussite d'un autre, encore moins celle d'un non-local. Le vrai problème aujourd'hui, ici ou ailleurs, c'est qu'à une époque, on valorisait le mérite, le travail, l'effort, la persévérance. Aujourd'hui, on privilégie souvent les contacts, les passe-droits, les relations, mais ce n'est pas forcément de la discrimination. Et encore une fois, attention aux amalgames inutiles.
Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que les règles ne sont plus adaptées. Celles d'hier ne peuvent pas régir le monde d'aujourd'hui. C'est impossible. Les règles devraient Borsina protéger, fusionner, éduquer, pas créer de confusion. Exemple. Pourquoi une personne non locale commet un acte provocateur et ne risque presque rien, un simple rappel, un avertissement, voire rien du tout? On peut même être irrespectueux envers une figure d'autorité et quelques mois plus tard être invité à la télévision pour en rire. Dans quel pays ça passe ça? On ne respecte plus les symboles, on ne respecte plus les institutions, on ne respecte plus l'autorité, qu'on soit d'accord ou pas. Et pendant ce temps, on continue à dire « c'est la faute au mouvement de population ». Et pourtant, le vrai sujet ici, ce ne sont pas les origines, ce sont les règles. Des règles claires, simples. Si tu abîmes, tu répares. Si tu prends, tu rends. Si tu es mineur, ta famille s'engage. Ou tu fais des activités utiles à la société. Pas pour punir, pour éduquer. On ne devrait même pas débattre de ça. C'est du bon sens. Mais c'est plus facile de chercher un responsable. Si nous voulons vivre ensemble, ne faudrait-il pas regarder les choses en face, pas seulement à moitié? Je te laisse répondre à cette question. Mais avant de terminer, j'aimerais dire une chose essentielle. Peu importe ceux qui veulent semer la division, le bruit, la discorde, ça n'arrivera pas. Jamais. Quel que soit le pays dans lequel tu vis. Parce qu'au fond, le monde fera toujours ce qu'il a à faire. Et comme j'aime le dire, la nature reprend toujours ses droits. Aujourd'hui, c'est la fin de cette première partie. La suite arrive bientôt, car ce sujet mérite plus qu'une seule vidéo. Tu le sais, abonne-toi, active la cloche. Viens en discuter dans les commentaires ou en privé. À bientôt et merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout.